Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché ». Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dimanche dernier, et le dimanche d'avant, nous avons médité sur le baptême de Jésus. Et puis voilà, Jésus est baptisé. Et maintenant, on a un peu le sentiment que là, on commence vraiment son ministère et que ça commence par l'appel des disciples. Mais avant l'appel des disciples, Jésus d'abord retourne en Galilée, retourne à Nazareth, et puis de Nazareth va à Capharnaüm. D'abord, comment est-ce que nous pouvons interpréter donc Jésus a été baptisé dans le Jourdain en Judée, hein, oui. Et comment est-ce qu'on peut interpréter le fait que Jésus commence son ministère, la Galilée, qui est cette région un peu éloignée, un peu suspecte, là où Jésus avait grandi, et c'est là aussi où il va commencer son ministère. Alors donc, comment est-ce qu'on peut interpréter cette précision géographique ? Oui, cette précision géographique, il faut dire ici que la persécution a déjà commencé. Jean est arrêté par Hérode Antipas. Et ici, Jésus, il ne part pas à Nazareth, mais il part à Capernaum. Capernaum aussi, c'était une ville où il y avait beaucoup d'étrangers. D'ailleurs, on parle de Galilée des païens, parce qu'il y avait une garnison romaine qui était à Capharnaüm. Et ville cosmopolite, ville ouverte. Et Jésus, le fait de commencer sa mission dans cette ville cosmopolite, je crois que là, on a déjà un peu quelques traces de l'universalité du message qui nous est apporté, qui n'est plus seulement réservé aux Juifs, mais ce désir d'ouverture. Donc une préfiguration universelle. Tout à fait. Et j'aime beaucoup dans ce passage parce qu'on a des mots, la grande lumière, lever, résurrection, tout ça, parce que on nous dit Capharnaüm dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Oui. Zabulon et Nephtali, ce sont deux des 12 tribus d'Israël disparues. Hein. Oui, et puis plutôt secondaires, pas très importantes. Voilà. Et là, le fait qu'il commence là, vous voyez toujours élever les petits, faire ressortir, faire rejaillir ce qui a disparu. Voilà un peu, on a déjà là quelques indices, quelques marques qui nous montrent l'universalité, la puissance de résurrection qu'il y a dans le message que cet homme Jésus nous apporte. Et que l'évangile, peut-être parfois, nous arrive par les marges. Tout à fait. Et par l'étranger, par le méprisé, voilà, dimanche dernier, on a évoqué une colombe, un agneau, qui sont des signes de fragilité. Là, géographiquement, la Galilée, Nephtali, Zabulon, c'est un peu... Encore pire, oui. Encore pire, d'accord, ok. Et puis c'est là que Jésus commence, et puis donc à faire Capharnaüm. Et puis le texte nous dit que à ce moment-là, Jésus commence à proclamer « Changez radicalement ». Car le règne des cieux s'est approché. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette parole, c'est exactement les mêmes mots de la prédication de Jean. Hein. Alors, est-ce à dire que Jean et Jésus disaient la même chose ? Non,
Oui, ils disent la même chose parce que ce sont les mêmes mots. On ne peut pas dire le contraire. Mais je crois qu'ici, il faut aussi voir que Jean est arrêté. Il ne peut plus continuer à prêcher, à annoncer. Oui. Première étape. Deuxième chose aussi, peut-être les contextes aussi changent. Hein. Jean s'adressait au peuple dans les ténèbres, sous le coup du péché, sous la menace du jugement. Mais ici, on nous dit qu'il y a une grande lumière qui s'est levée. Donc, Jésus s'adresse à des personnes déjà éclairées, déjà qui ont vu cette lumière. Et ce qui est intéressant, cette lumière n'éclaire plus le péché, mais cette lumière nous fait voir, nous fait découvrir l'amour de ce Dieu qui s'est rapproché. Oui, c'est intéressant. Et on peut dire que, voilà, que la parole elle-même, mais la parole qui elle-même, c'est changer de comportement, Oui, hein, bien sûr. qui est le commencement de la démarche spirituelle. Mais peut-être que la raison est un peu différente, parce que Jean disait changer de comportement, car le jugement vient, Oui, tout à hein, fait. il a sa hache à la main, il a sa pelle à vanner, alors que Jésus dit changer de comportement parce que le règne s'est approché. C'est-à-dire que, parce que la bonne nouvelle est proche, parce que la grâce est présente. Oui. Et quelque part, ce n'est pas la peur du jugement, mais c'est l'annonce de la grâce qui incite à changer de comportement. L'annonce de la grâce est la découverte de cet amour, de ce Dieu qui s'est approché. Plus pour juger, plus pour condamner, mais pour se donner, pour faire découvrir l'amour qu'il a pour nous. Voilà. Alors ensuite, donc, on dit Jésus, on a sa parole, et puis dans le petit récit qui suit, il y a l'appel des disciples. Et alors là, d'abord une question toute simple, si Jésus est Dieu, pourquoi a-t-il besoin des disciples ? Oui, mais parce que tout en étant Dieu, Jésus reconnaît ses limites. Il est limité dans le temps, il est limité dans l'espace. Là, il a déjà commencé son ministère public. Il est conscient qu'il en a pour pas longtemps. Nous, on connaît plus tard que ce sera 3 ans et demi. Et dans l'espace, il est vraiment dans ce cadre d'Israël. Mais avec les disciples, qui feront les disciples, qui seront les maîtres d'autres disciples demain après-demain. L'évangile va aller jusqu'au bout de la terre et l'évangile va arriver jusqu'à nous. Nous sommes aujourd'hui au bénéfice des disciples, des disciples, des disciples, des disciples. Donc Jésus vraiment savait cela et c'est pour cela qu'il voulait essaimer le plus vite possible en formant des personnes, des hommes, j'ai failli dire des femmes, des hommes qui vont former d'autres personnes et ainsi de suite. Une invitation aussi pour nous à être dans cette continuité, mon cher Antoine. Est-ce que nous formons encore les disciples? Parce que pour former, il faut avoir été formé soi-même. Vous voulez dire que ce qui est assez important ici, c'est que, quelque part, Jésus passe par les humains, enfin, c'est... Tout à fait. Et aujourd'hui, ces disciples, c'est nous. C'est nous. C'est nous, aujourd'hui. C'est bonjour la responsabilité. Hein, oui, mais heureusement, mon cher Antoine, n'ayons pas peur. Heureusement, nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Ouais. Nous avons le Saint-Esprit. Ouais. D'accord. Alors voilà. Et puis alors, ces disciples, alors ce qui est un peu étonnant, c'est que le récit nous parle donc des pécheurs. Jésus les appelle et aussitôt, il laisse leur filer dessus. Enfin, il y a une espèce d'immédiateté de la réponse qui nous surprend quand même. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, là, on dit de Jacques et Jean, aussitôt, ils laissèrent leur père. Moi, j'aurais été leur père, j'aurais été très fâché. Je veux dire, de dire, c'est qui ce gars qui appelle mes enfants et qui le quitte tout de suite? Enfin, c'est cette espèce d'immédiateté de la réponse. Comment est-ce qu'on peut l'entendre ou l'interpréter? Oui, quand on reçoit l'appel de Dieu ne nous laisse pas indifférents. Ah oui. Nous ne sommes plus les mêmes. Et nous ne sommes plus, comme Jean et Jacques, nous ne sommes plus fils de Zébédée. Nous devenons fils de Dieu. Et l'immédiateté, je dirais même aussi la radicalité de cet appel fait en sorte que nous nous mettons en mouvement, nous partons à la suite de cette personne qui nous a appelés. Vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs fidélités. Fidélité aux parents, à la femme, aux enfants, à son environnement, aux autorités. Mais nous avons aussi la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu écrase toutes les autres fidélités. Elle n'accepte pas. Et d'ailleurs, pour les enfants, abandonner leurs parents comme ça, c'était très mal vu à l'époque. Mais Jean et Jacques
ne se sont pas souciés du qu'en dira-t-on, mais ils ont reçu cette bonne parole et ils se sont mis en mouvement. D'ailleurs, Jésus dit ailleurs, laissez les morts enterrer les morts. C'est encore très, très, très violent. Oui, par rapport à quelqu'un d'autre qui voulait le suivre. Voilà. Mais laisse-moi enterrer... Donc il y a une espèce de radicalité tout à fait. dans l'appel à la suivance, enfin à devenir disciple, et cette radicalité est toujours vraie aujourd'hui? Elle est toujours vraie aujourd'hui. On peut la vivre pas forcément peut-être en quittant géographiquement, mais on peut faire des choses comme ici dans cette fondation. On fait des choses, on donne de notre argent, de notre temps. D'autres vont en mission, d'autres vont à l'étranger. Mais on peut aussi donner, être touché et faire des choses d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc cet appel à répondre à cette interpellation qui est encore aujourd'hui. Bon. Et puis je voudrais terminer avec le dernier verset qui est ce qu'on appelle un sommaire. Alors, un sommaire, c'est comme un résumé, un résumé de la pratique de Jésus, et qui nous dit à propos de Jésus, il parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la nouvelle du règne, il guérissait toute infirmité. Alors, il enseignait, il proclamait, il guérissait. Comment est-ce que nous pouvons actualiser ces trois thèmes? D'ailleurs, il enseignait dans toutes les synagogues. On voit toujours Jésus il s'inscrit toujours dans la tradition d'Israël. Hein. Souvent, on a voulu séparer le christianisme, le judaïsme, mais nous avons une dette envers nos aînés dans la foi par qui nous avons reçu cette révélation. Jésus s'inscrit là-dedans, dans cette tradition d'Israël. Et ceux qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole ne nous laisse pas indifférents. Et en allant, nous agissons, les personnes guéries sont délivrées, découvrent finalement la beauté et l'amour de ce Dieu qui nous aime, et ces personnes aussi. Je crois que le premier pas de la guérison, je le dis souvent, oui, la guérison physique, mais la première guérison, elle est spirituelle. Quand on découvre ce Dieu qui nous aime, il nous aime tellement qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus beau. Parce qu'à l'époque, il fallait faire des sacrifices, faire ceci, cela. Oui, c'est une nouvelle compréhension de Dieu qui est là. Voilà, mais là, il y a vraiment une libération qui arrive. Les personnes, les gens sont libérés. Donc, oui, nous pouvons aussi aujourd'hui être des transmetteurs de cette parole. Un évangile de libération. Tout à fait. Et peut-être d'ailleurs, est-ce qu'on peut essayer aujourd'hui de relire de la parole de nos églises ou la façon dont nous vivons? Est-ce que l'évangile qu'on proclame est un évangile de libération? Oui, moi je souhaiterais qu'il soit un évangile qui nous libère, mais souvent on nous présente beaucoup plus un évangile qui nous emprisonne, qui nous enferme, qui nous attriste, qui nous oblige. Voilà, que nous sachions. Oui. Nous envoie une parole de libération. Que nous sachions entendre dans l'évangile d'aujourd'hui que la bonne nouvelle est d'abord une bonne nouvelle de libération.